Que la paix soit avec vous tous, au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, quand vous entrez dans une maison, déclarez la paix. S'il y a un homme ou une femme de paix dans la maison, votre paix demeurera. Je déclare la paix dans ta vie, la paix dans ce forum, et que cette paix divine t'accompagne cette journée au nom de Jésus-Christ. Que cette paix te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore poursuivre notre enseignement sur ce que c'est qu'un hôtel. Parce que lorsque tu ne connais pas une chose, tu ne connais pas ton ennemi, ses stratégies, ta personne, ses manières de faire, tu ne peux pas le combattre efficacement. C'est pourquoi les grands pays ont des renseignements. Les grands pays ont des agents de renseignement. Et c'est ça qu'on appelle en Israël les espions. Donc ça existe il y a très longtemps. On a envoyé 12 espions à Canaan. On a envoyé 3 espions, ou 2 espions dans Jéricho. Et les espions, ils seront avec vous, ils feront tout avec vous, mais ils sont contre vous en réalité. Juste pour savoir tout ce que vous pouviez faire contre eux, juste pour savoir comment peut-il vous vaincre, juste pour vous étudier votre aller, votre retour, vos stratégies, tout. Donc ça existe depuis très longtemps, affaire d'espions. Et c'est pour connaître l'ennemi adverse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'on parle des enseignements sur les hôtels, ils vont dire, oh, vous parlez trop des démons, vous parlez trop de ceci, parlez-nous de Jésus, parlez-nous de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler de la délivrance sans parler de Jésus? Vous ne pouvez pas obtenir délivrance si Jésus-Christ n'est pas la source. Donc chacun de nous prêche Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Je prie que ce prix payé parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment. Prends le contrôle. Fais-nous encore du bien au nom de Jésus-Christ. Tout mon être, je te le confie. Utilise-moi au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais à la suite de l'enseignement d'hier qui est ce que c'est qu'un hôtel. Et comme aujourd'hui, je dirais, un hôtel est un trône où une puissance s'assoit pour régner. En Afrique, dans la plupart de nos familles, il y a ce qu'on appelle les trônes ancestrales. En effet, on dit Togbizikpi. Et c'est un genre de tabouret façon quand les gens on dépose dans une chambre fétiche, dans un couvent. Et c'est un hôtel. Mais un hôtel sur lequel on fait asseoir une puissance ou des puissances ancestrales. Des puissances ancestrales, oui. Et comment ce trône-là est érigé? Pour ceux qui ont ce genre de choses dans leur famille, je vais vous dire comment ce trône-là, on l'érige. Lorsqu'on veut ériger ce trône,
ancestral, on le fait avec le sang d'un esclave ou bien d'une personne achetée ou d'une personne qui est leur serviteur à la maison. Et on le fait dans des forêts, dans des lieux sacrés. Lorsque le féticheur vient, on s'en va déjà faire la chaise là. Et lorsqu'on finit de faire la chaise, on prend ça, on met à la tête de ce tombe, c'est une nuit, on fait, et on attache son visage. Lui transporte la chaise jusqu'à ce qu'ils vont rentrer dans la forêt sacrée, là où la cérémonie devait être faite. C'est arrivé là-bas que on dépose le tabouret et on met à genoux l'esclave là qui a porté ça sur la tête. Lui ne savait pas que on l'amenait pour aller tuer. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de dire les derniers paroles, ces derniers paroles, ces derniers mots. Tout ce qu'il veut, il n'a qu'à dire. Et ça, maintenant, il se rend compte qu'on veut le tuer. Et il dit toutes sortes de paroles qu'il veut. Et après qu'il finit de dire les paroles, le féticheur prend une épée et il met à son cou pour l'étrangler. Et le sang, on le verse sur le tabouret, qui est un tabouret ancestral. Et quand on fait ça, fini, il faut que le sang soit toujours vivant avant qu'on l'amène dans la chambre couvent à la maison. Donc, on prend pagne blanc et on pose sur le sang là pour l'attacher. Et on enterre l'esclave là-bas dans la forêt. Et on prend le tabouret là, on court, on fait les choses rapidement pour que le sang soit toujours vivant avant d'atteindre la maison. Et arrivé maintenant, on fera des cérémonies, casser des œufs. Un œuf représente une vie. Un œuf représente une vie. Quand vous voyez dans un carrefour ou bien quelque part, les gens sont venus sacrifier un œuf ou bien un poussin ou bien une poulet, ils sont en train de représenter un homme avec ça. Quand on casse l'œuf, on veut que la vie de la personne soit détruite. Donc c'est alors qu'on dépose ça dans la chambre et on fait les cérémonies qui vont avec. C'est là le trône ancestral que les gens adorent ça. Est-ce que quelqu'un sait dans sa famille? Voilà ce à quoi ressemblent les trônes ancestrales dans nos familles. Et un autel, c'est un trône sur lequel, vous voyez la chose là comme ça, c'est un autel et c'est un trône sur lequel est assis des puissances ancestrales, des forces ancestrales qui viennent s'asseoir. Cela que vous voyez comme ça, c'est un siège spirituel, un lieu d'intronisation, un endroit où une puissance démoniaque vient s'asseoir. Et le trône, ça dépend du genre d'autel. C'est un autel divin. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui va gouverner, c'est Dieu qui va prendre place pour gouverner un domaine précis de ta vie ou de ta famille si l'autel a été dressé pour Dieu. Mais si c'est un autel ancestral, et souvent on dit les gens, vous allez parler à l'autel. Vous ne verrez pas quelqu'un. Vous irez dans la chambre là et vous parlez seulement à l'autel. Il y a une puissance qui est assise dessus. Des puissances ancestrales qui ont pris siège là-bas et
qui sont nourris ou bien qui sont intronisés par le sang humain d'un esclave. Et lorsque vous avez le sang humain, un sang versé pour ce fétiche, pour établir le fétiche, et le sang d'un esclave, quelqu'un qu'on a court-circuité sa vie, sa destinée, ses projets, qu'est-ce qui va arriver? Votre vie demeure une vie esclavagisée. Et tout ce qu'un esclave subit, vous commencez à subir. Vous, vous êtes né des années après, mais votre vie est devenue comme esclave. Votre foyer, vous êtes comme esclave. Dans toute votre existence, vous vivez une vie d'esclavage. Parce qu'il y a un grand-père, une grand-mère qui ont décidé autrement dans vos familles d'activer certaines forteresses, certains hôtels pour pouvoir détruire. Si vous voulez savoir le règne, ou bien qui règne dans une maison, qui règne dans une lignée, qui règne dans une famille, qui règne dans votre mariage, il suffit seulement d'identifier quel autel est assis sur le trône. Il y a quelqu'un qui confirme ici qu'il y en a plusieurs dans sa famille. Lorsque vous avez ce genre de choses dans votre famille, vous vivrez une vie d'esclavage. Ça dit quoi? Vous travaillez, esclave travaille, mais lui-même n'en profite pas. C'est ça, vous faites une vie d'esclavage que vous vivrez. Lorsque vous avez ces choses dans votre famille, vous ferez souvent des rêves où vous verrez des gens décédés depuis dans la famille, des grands-parents, vous les verrez dans votre rêve parce que vous êtes dans une famille où les trônes ancestrales sont en train de parler ou bien sont érigés et les démons là viennent visiter les familles. Vous voyez un peu? Et les genres de choses, quand vous voulez parler, les gens vont dire, oh, c'est pour les ancêtres. Quand les gens parlent de l'adoration de fétiches, quand vous voulez parler, ils vont dire que c'est l'héritage des ancêtres. Vous voyez un peu? Et quand l'autel, ce trône est dans une famille et que ça règne, on voit des maladies qui reviennent toujours. On voit les morts prématurées répétées. On voit les divorces héréditaires. On voit la pauvreté chronique. On voit les rêves d'oppression, la stagnation, blocage inexpliqué, les crises cycliques, des choses anormales se produisent. Et tout est gouverné par les démons intronisés. Parce qu'une puissance est assise sur le trône dans le monde invisible et qui tient ta famille entre ses mains. Je prie pour toi ce matin que tout trône qui détient ta famille en esclavage soit fendu en deux, soit brisé par le feu. J'envoie le marteau dans la maison, dans ce couvent, que le trône là soit fondu par le feu, soit détruit, brisé. Et toute personne esclavagisée à cause du sang qui parle contre vous, venant de ce trône érigé, intronisé, je déclare le sang de Jésus-Christ vous libère de l'esclavage de ce démon, de l'esclavage, de l'affranchissement de cet esclavage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est sérieux ce qui se passe en Afrique. Quand ce trône est dans ta famille,
il règne sur tout dans ta vie. Il domine sur tout dans votre famille, dans votre vie. Ça domine tous les domaines de votre vie. Ça va dominer votre maison avec leurs lois. Ça va dominer votre mariage, dominer la vie de vos enfants, dominer vos finances, votre avenir. Et ce que vous vivez extérieurement est souvent le reflet de qui est assis sur le trône intérieurement. Parce que le trône là va imposer, lui, son agenda. Et l'esprit assis sur ce trône impose ses décisions. Il va dire, ah, dans cette famille, personne n'ira loin. Dans cette lignée, les femmes ne peuvent jamais s'épanouir. Dans ce foyer, la paix ne durera pas. Dans cet arbre généalogique, les hommes ne prospéreront pas. Dans cette lignée, la maladie ne partira pas. Parce que sur un trône est assis un roi. Et les rois sont faits pour commander. Ils vont commander, ils vont imposer, ils vont gouverner. Et tu ne peux pas t'en sortir à moins que tu détrônes le démon enragé sur ce trône, le démon établi sur ce trône, l'enfant établi sur le trône, les esprits familiers établis sur le trône. C'est après ça que tu peux t'en sortir. Vous verrez souvent dans des maisons des rois, ces genres de trônes, c'est les trônes préparés ainsi sur lesquels on les fait asseoir. On les appelle les chefs coutumiers. Et ils sont liés aux choses ancestrales. C'est pourquoi, quand vous venez d'une famille de rois, vous devez beaucoup prier, parce qu'il y a trop d'alliances dans la famille d'où viennent les rois. Il y a trop d'alliances et qui fait que si tu sors de ce genre de famille, pour lever la tête, ça serait difficile. À moins que tu entends ce genre d'enseignement, tu te lèves avec colère pour briser. Et c'est des sacrifices sanglants. Quand je dis sanglant, là, je dis pas d'aller tuer une bête. Mais tout ce que tu donnes vient de ton sang, en fait. Quand tu as travaillé pendant un mois pour gagner un salaire, ça vient de ton sang. Ça vient de ton sang. C'est pourquoi on parle de sacrifice sanglant. C'est ton sang que tu as utilisé pour aller travailler. Donc, quand tu apportes ce sacrifice, c'est ça là qui ira maintenant combattre. L'autel est détrôné, ce roi maléfique établi contre ta vie. Voyez un peu les choses qui se passent dans nos familles. Et tu es chrétien, ignorant. Toi, tu vois juste les tabourets là comme ça. C'est bien joli. Mais c'est les cérémonies sur cérémonies qui ont été faites, les incantations qui ont été faites dessus. Et plusieurs, avant de connaître Jésus-Christ, sont partis fléchir genoux devant ces choses dans leur famille. Et dans cette peut avoir intronisé une puissance il y a 60 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Et cette puissance siège encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que tant que personne ne détrône la puissance, elle ne quitte jamais le trône. C'est ce qu'on voit dans nos familles africaines. Des problèmes qui existent depuis 3 générations. Des souffrances qui portent la même forme. Des malheurs qui reviennent à la même période. Et ce ne sont pas des choses de hasard. C'est un trône qui décide. Je déclare que tout décideur assis sur un trône est renversé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui décide le malheur contre toi, parce qu'il est assis sur un trône dans ta famille, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen, j'avance. Il y a aussi un autre autel, je vais parler de ça là en même temps, pour que vous puissiez comprendre. Vous ici,
dans laquelle votre famille, ils ont fait le commerce d'esclaves. Ils ont fait des esclaves. Et souvent, on vous dit seulement que votre grand-mère était tellement riche et il a acheté les serviteurs. C'est tout ce qu'on vous dira. Oh, votre grand-mère était très riche. Votre grand-père était très riche jusqu'à il a acheté les hommes. Mais on ne vous parlera pas des choses, des atrocités qui sont passées. Je vais vous dire quelque chose qui est arrivé. Et l'hôtel qui est bâti par le domaine là, le domaine de l'esclavage là, vous allez comprendre. Si ça existe aussi dans votre famille, vous allez savoir comment prier. Lors de la traite négrière, beaucoup de personnes sont détruites par ces gens d'hôtel. Et qu'est-ce qui s'est fait? Les gens vendaient les esclaves ou bien ils attrapaient. Ils peuvent aller dans un autre royaume et les gens, ils sortent pour aller au champ. On les attrape by force. On les fait disparaître. Et quand on les amène chez eux, il y a des fers qu'on peut mettre au feu pour les marquer. Le fer chaud, on les marque pour que quand on verra les marques, on saura que ce sont esclaves. Mais la chose, c'est une atrocité. C'est comme ça que les gens ont pris les esclaves et d'autres, c'est avec des grands gris-gris, des puissances, des incantations qui le font. Que la personne n'a même plus le chemin pour retourner d'où il a quitté. Et on commence à l'exploiter dans leur champ. Ici, d'abord en Afrique, je ne parle pas d'abord de quand vous avez en Occident. Donc, c'est comme ça que les gens faisaient. Et en ce temps, ce sont les cauris qu'on utilisait comme argent. Et les cauris, ce sont des choses vivantes dans la mer. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ce n'est pas que tu iras seulement retrouver la chose. Donc, on prend quelques esclaves, on attache des bois à leur cou, bien attachés, et on met des grosses pierres. Et par incantation, ils vont rentrer dans la mer, aller le jeter. Et quand on les jette, du fait que le bois là, les a, le bois est posé sur les coups des deux qu'on a reliés, et une grosse pierre, la pierre là les amène au fond de la mer. 1 jour, 2 jours, 3 jours, les cauris là viennent en masse pour venir manger le corps humain là. Donc, ce sont des chasseurs mystiques qui font ce genre de commerce, dont ils vont plonger sous la mer là, de façon mystique, pour aller ramasser les cauris. Pour aller ramasser les cauris. Ramasser les cauris. Ramasser les cauris. Ramasser les cauris. C'est comme ça que ça se fait. Et quand ils vont ramasser, ils seront en train d'aller jusqu'à ce qu'il y ait décomposition totale, jusqu'à ce que ça va disparaître. Ce sont ces cauris-là qu'on s'en va faire enlever leur viande dedans, et les cauris, c'est pour la reste. C'est ça là qu'on utilise comme argent. C'est ça là aussi on utilise dans des couvents, certains couvents. Vous verrez certains adeptes louer ça. Parce que c'est quelque chose issu d'un sacrifice humain. C'est ça que les gens en ce temps-là avaient, et on dit ils sont très riches. Ils sont très riches. Voilà le genre de richesse dont on parle. Voilà l'origine de la richesse. Et ce sont ceux qui ont ça là en abondance. C'est eux qui achetaient les gens. Et jusqu'au temps où la traite négrière, l'esclavage a débuté, ils ont commencé à
vendent les esclaves là. Et chez nous au Togo ici, un endroit qu'on appelle Glidi, quand on fait passer les gens, ceux qui résistaient, ils ne devaient pas aller, on les jette même dans l'eau, dans l'océan, dans la mer. On les maltraite tellement. Et du fait que les choses se passaient comme ça, d'autres, on les a emportés. Quand ils vont là-bas, il y en a qu'on a pris avec leur famille, mais arrivé, on sépare le mari de sa femme, on sépare les parents de leurs enfants pour en faire esclaves et les maltraiter. Il y en a qu'on a torturé. Il y en a qu'on a coupé leurs bras parce qu'ils veulent résister. On te coupe un bras. Il y en a qu'on a pris des choses pour mettre dans le feu pour crever leurs yeux. Toutes sortes de maltraitances. Quand vous voyez film La traite des gruyères, si vous n'avez pas la force, vous n'allez pas manger. Vous allez tellement pleurer. Et quand la chose se passe comme ça, on les met dans les champs là-bas, ils travaillent, mais ce n'est pas eux qui mangent le fruit. Ils cultivent les cannes à sucre et autres, mais c'est un patron qui prend ça. Et dans leur colère, dans leur souffrance, atrocité, ils commencent à maudire ceux qui les ont vendus. Et ce sont nos parents, nos grands-parents, nos grands-mamans qui avaient participé à ce genre de commerce d'esclavage. Et quand la personne, là, peut-être l'esclave, là, devait être peut-être un ministre un jour, il devait devenir peut-être un grand médecin, un grand footballeur, un pasteur, un apôtre, un prophète, quelqu'un de grand, quelqu'un de bien, qui devrait devenir, mais qu'on a détruit sa vie ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Sa vie est brisée, sa vie est mise, sa vie est consécutée, et toute sa destinée est arrêtée en un clin d'œil. Et tout ce qu'il avait comme projet sont avortés. Dieu avait fait un projet sur la personne là, sur cette famille là, mais le projet est brisé ainsi. Le projet est détruit ainsi. Le projet s'est arrêté ainsi. À cause de quoi? D'un grand-père, d'une grand-mère qui voulait être quelqu'un de prospère et qui est parti vendre des hommes comme esclaves. Et vous allez voir, lorsque dans ce temps-là, un esclave, il arrive qu'il a trouvé une femme, quand l'enfant naît, l'enfant devient automatiquement esclave. Quand l'enfant naît dans l'esclavage, l'enfant aussi devient esclave en même temps. Et tout ça là est décidé par un grand-père, une grand-mère ici en Afrique, ou bien c'est un roi. Certains de nos rois où on fait l'éloge aujourd'hui, c'est les genres de choses qu'ils ont fait dans les royaumes. Et qui aujourd'hui sèment la terreur dans certains royaumes qui ne lèvent jamais la tête. Dans nos milieux où les gens ne lèvent jamais la tête. Parce que pourquoi? Il y a eu ce genre de commerce, les vies sont arrêtées, les vies sont détruites. Et les gens, les descendants de ceux qui ont vendu les esclaves ici en Afrique, ils ont vu, bon je parle surtout Togo, Ghana, Bénin, je parle surtout l'hôtel dont je veux parler. Donc ils ont vu que le malheur commence à les arriver. Donc ils ont décidé de fabriquer un hôtel. Et le but, ils ont dit, ils vont faire sacrifice à l'hôtel là. Ils vont appeler tous les esprits de ces personnes qui ont été victimes de l'esclavage, appeler leurs esprits dans l'hôtel là, leur faire des cérémonies pour apaiser leur cœur. Ce sont les descendants de ceux qui ont vendu les esclaves. Et fétiche là, on l'appelle souvent, comment on l'appelle?
Le fétiche là, on l'appelle Bobloga. Dans ma langue, on appelle Bobloga. Ou bien Achabaga. Achaba. Ou bien Bobloga. Et vous verrez, on met la chose là au bras. Comme bracelet. C'est quelque chose de genre de ce fétiche là, je dis. On met ça au bras comme bracelet. Et c'est dans ce couvent là. On vous dira seulement que vous avez ça parce que votre grand-maman a acheté telle chose une fois. C'est tout ce qu'on vous dit. Mais le but, c'était pour apaiser le cœur de ces esprits esclavagisés qui sont en train de faire vengeance. C'est ça là maintenant. Donc la vie, les destinées qui ont été brisées, je reviens. Les destinées de ces esclaves qui ont été brisées, imaginez ta famille où les grands-pères ont détruit les destinées. Est-ce que ce serait facile pour vous d'accomplir votre destinée? C'est là où il y a une malédiction qui vient sur nos familles à ce que nous vivons des vies d'esclaves. Une vie esclavagisée. Une vie ruinée. Une vie détruite. Une vie qui n'a pas de sens. Une vie où nous travaillons, mais c'est la maladie qui prend notre travail. Une vie où nous travaillons, mais c'est les problèmes qui prennent notre travail. Tu gagnes l'argent, un problème arrive. Comme l'esclave, il a travaillé, mais c'est les patrons qui mangent. C'est d'autres personnes qui mangent. Ils ont été maltraités. Vous ne savez pas pourquoi. Dans votre famille, quand vous vous mariez, l'homme vous tabasse tellement. On vous tabasse tellement. L'homme, peut-être il est gentil. Et depuis qu'il t'a épousé, il est devenu violent. Va voir si dans ta famille, il n'y avait pas l'histoire des esclaves où il y a des maltraitances des esclaves. Et c'est ça là que le démon l'a enragé, dit que vous n'aurez jamais la paix partout où vous irez. Et vous êtes esclavagisés. Les gens vous utilisent. Lorsque cet esprit, lorsque vous avez cette histoire dans votre famille, vous allez travailler, les gens vont vous exploiter sans vous rémunérer tel qu'il faut. Vous devez savoir qu'il y a une malédiction venant de ces esclaves dans votre famille. Vous travaillez. Les gens vous exploitent pour rien. Vous êtes exploité. Sexuellement, vous êtes exploité seulement. Quand la personne finit de vous exploiter sexuellement, il vous jette comme chaussettes des tirailleurs sénégalais. Vous êtes juste exploité. Au début, on vous fait des promesses mielleuses. Vous êtes tellement exploité. Mais quand le moment est venu, tu n'as rien eu. Promotion qu'on t'a dit, tu n'as pas eu. Les récompenses qu'on t'a dit, rien. On t'a chassé encore. Tu deviens ennemi encore. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Un hôtel venant de ce acte horrible qu'a posé les ancêtres. Et un démon vient s'asseoir pour commencer à contrôler, pour commencer à appliquer les sentences. Et vous ne pouvez pas lever la tête s'il n'est pas renversé par la puissance de Dieu. Et vous devez plaider, dans ce genre de cas, vous devez plaider la miséricorde de Dieu dans votre famille. Et pour renverser un trône ancestral, renverser ce trône qui parle contre vous, il faut bâtir un autre hôtel plus puissant. Aucun roi ne quitte son trône par politesse. Vous voyez nos pays, non? Les Camerounais, vous êtes là. Est-ce qu'un président quitte par politesse en Afrique? Les Camerounais peuvent nous répondre. Les Togolais, vous êtes là. Est-ce qu'un roi ou un président quitte par politesse? Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Aucun roi ne quitte son trône par politesse. Il faut une autre puissance plus grande pour pouvoir détruire la personne. Il faut une onction supérieure.
le sang de Jésus, le feu de l'autel de Dieu, la consécration, l'alliance nouvelle, l'obéissance. C'est pourquoi Élie a réparé l'autel avant d'appeler le feu. Parce que le trône de Baal devait d'abord être renversé par l'autel que tu vas bâtir à Dieu. Élie a d'abord bâti l'autel, réparé l'autel avant d'appeler le feu. Et ce trône-là va influencer même l'atmosphère de vos foyers. Tu peux entrer dans une maison et sentir immédiatement la paix, l'amour, la lumière, la pureté, la fraîcheur spirituelle si le trône là est restauré pour Dieu. Ou soit tu verras le contraire. Les tensions, les oppressions, les agitations, les fatigues démoniaques, la confusion est partout. Parce que l'autel est assis sur, un démon est assis sur le trône et qui dégage une atmosphère contre ceux de la maison. Il influence les enfants, il influence les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et ce qui gouverne aujourd'hui va façonner votre demain. Le genre de démon qui gouverne aujourd'hui votre vie aura le genre de façonnement de la vie que vous aurez le lendemain. Je prie pour toi que toutes ces malédictions issues de ces arrière-grands-pères, des actions qu'ils ont posées et qui est en train d'affecter ta vie, que la miséricorde de Dieu parle et brise cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, les vrais combats que nous avons dans nos familles, c'est les combats de trône. Les combats de trône. Le trône qui délègue pouvoir aux sorciers. Le trône qui délègue pouvoir à des démons, à des entités qui viennent vous attaquer. Que le trône de Dieu se lève contre les trônes démoniaques dans ta famille et les renverser, les briser, les anéantir au nom puissant de Jésus-Christ. Les trônes érigés qui vous gouvernent. Un roi, un tyran assis qui a rendu votre vie misérable comme il est comme un dictateur qui a esclavagé votre vie. Je déclare, je décrète, la vengeance de Dieu tombe sur lui. Qu'il soit brisé à vie, qu'il soit neutralisé à vie. Je commande le feu d'entrer dans ce couvent et de prendre ce trône-là en otage avec le roi assis dessus, la reine assise dessus, le serpent assis dessus et commencer à les consumer, les décimer. Le python assis dessus, les décimer au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Ou bien on va s'arrêter ici, Pasteur Abraham va nous diriger dans la prière. Pasteur Abraham va nous diriger dans la prière. Demain, on va continuer. Et j'ai d'abord une bonne nouvelle à vous annoncer. Et on aura maintenant, le matin, j'enseigne, et le soir, à 21h du Togo, 21h GMT, ça fait 22h au Bénin. On va prier pour qu'on ait temps, pour qu'on prie suffisant, parce que les enseignements sur les hôtels, les alliances, les trônes, etc. là, il faut vraiment des prières aussi. Donc, comme j'enseigne beaucoup, on n'a pas suffisamment de temps pour prier. Donc, on a décidé d'ajouter, pour les temps qui restent encore, on ajoute à ça les soirées de prière. On enseigne les matins, je fais les déclarations, et le soir, le pasteur Abraham ou moi, en tout cas, on verra, ils vont nous diriger dans la prière. Et il y aura le mouvement prophétique qui va se passer.
le Seigneur va se manifester puissamment. Donc préparez-vous déjà. Et je peux dire dès ce soir, on commence. Dès ce soir, 21h, on commence déjà. Soyez prêts. Le ciel veut se lever pour vous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Zokabalia ragabazada bahandaya. Lendo sokabalore zivaliando rikabalagadaya. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là, commence à prier. C'est une chose de découvrir la vérité concernant le problème, la source du problème dans ta vie. Mais c'en est une autre de l'arrêter et de recevoir sa délivrance. Et la délivrance ne s'opère que par la prière. Maintenant, vous avez la connaissance. Il faut rentrer dans la prière avec l'onction. L'onction de Dieu qui est en train de couler dans cette plateforme. C'est l'onction de destruction des autels. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, toutes les vérités que vous êtes en train de découvrir dans ce forum, il y a une onction préparée, une onction, une suitable anointing, une onction proportionnelle, voilà. Une onction proportionnelle qui est en train d'opérer. Profite de cette onction, tu vas déclarer après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, je me baigne dans l'onction de Dieu sur la vie de notre Père. Lebra sopalia. Je me baigne dans l'onction de Dieu sur la vie de notre Père. L'onction qui détruit les autels. L'onction de révélation. L'onction qui arrête les autels maléfiques. L'onction qui détruit les soubassements sataniques. Ce matin, que cette onction soit déployée sur ma vie et dirigée vers les autels de la maison de mon Père. Les autels de la maison de ma mère. Les autels de mon village, les autels de mon pays, les autels de tout lieu où un autel a été bâti en mon nom, tout lieu dans ma maison familiale ancestrale où il y a un trône ancestral, il y a un couvent de la sorcellerie dédié au trône ancestral, dédié au culte des esclaves. Ce matin, que l'onction de Dieu coule dans ma vie, que l'onction coule dans ma vie, que l'onction coule dans ma vie, que l'onction là soit dirigée maintenant dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, partout où il y a les trônes ancestrales. Ce matin, l'onction là coule maintenant, que l'onction soit déployée au nom de Jésus. Lebra sopalagada raike stabo velero shikabre validi bahande li ikiliki rakatakutu bali gaziada lako sabre vali arazute makumaki lakata lebra sokata mayadaha ando robo sotoya ribra zovele kete mbando rukebozi baha indalia rekastabre vaguzi katalia andali kilika luke lebro zubali galabali ari bazudavia kando roko tomboya zunama kelebra suta indaleka lebra zovaliande. Si tu es en train de prier maintenant, commence à prier maintenant, commence à faire cette déclaration. Lebra gadagabalagaya zunabranda rekatana basha iriba soto rekotombozuya Jesus mando rokotoya lebra zogabalagadaya linde rebo sutali kalia raziva iriba soto reketembo sukembalia oriaba sata balenda ragabai kelebros Kanda rabasata, iriba shikebro zukeberekete, l'ombra zunda labaya. Que l'onction soit déployée maintenant. Que l'onction là soit déployée maintenant. Que l'onction là soit déployée maintenant. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer, dans la maison de mon père, dans mon village. Ce matin, que l'onction soit déployée. Alabra sota, kandoro yabaha, irabra sotoro yares. Keloro sipeliri zivadosta kando ribra zunda leka lubre ziva le bahanda leketekete ragadagadaga zumakuta lero shikebro zune makianda. Tu vas déclarer après moi ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des familles, cette malédiction est en train de peser sur eux jusqu'aujourd'hui. Parce que ils ont vendu des esclaves. Et ces esclaves-là, avant de mourir dans la mer, ces esclaves-là, avant de les égorger pour verser le sang sur le trône ancestral, ils ont fait des déclarations. Et ces paroles déclarées à l'aurore de leur mort sont des malédictions, des imprécations qui agissent dans la vie de ces familles jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier ce matin. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu sur
sur ta famille. Parce que ces genres de choses, d'abord, Dieu est contre le meurtre. Et quand le meurtre est fait, alors il y a d'abord une malédiction venant de Dieu qui frappe toutes ces familles-là. Et ce matin, tu vas implorer la miséricorde de Dieu pour ta famille, la miséricorde de Dieu pour ta vie, la miséricorde de Dieu pour la vie de tes enfants, la miséricorde de Dieu pour la vie de tes parents, la miséricorde de Dieu dans ta maison, pour que la miséricorde ce matin, que le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ t'épargne de tous ces sangs qui sont en train de crier contre toi. Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère a quitté la terre qui a été complice, qui a bu le sang là. La terre là a vomi une voix et la voix là a crié jusqu'à moi, jusqu'à mes oreilles aussi. Bien aimé, tout sang qui est versé, que ce soit le sang des innocents, que ce soit le sang des esclaves, bien aimé, ces sangs là crient toujours et toujours, parce que la terre est une entité vivante. Et la voix de sang là, bien aimé, peut crier derrière quelqu'un, peut faire que la personne va vivre dans la défaveur, peut faire que la personne va vivre dans l'échec répété, peut faire que la personne va vivre dans toutes sortes de maux. Ce matin, que la miséricorde parle pour toi. Tu vas implorer la miséricorde. Surtout vous tous qui sortez des familles où il y a les trônes ancestrales, des familles royales. Bien aimés, vous devez faire ce genre de prière. C'est très capital. Parce qu'il n'y a pas de royauté sans effusion de sang. Il n'y a pas de trône ancestral sans qu'un sang d'esclave n'ait été versé. Tu vas prier ce matin. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde parle pour toi. Que la miséricorde parle pour ta famille. La miséricorde de Dieu vient nous délivrer des sanctions que nous méritons. Ce matin, que la miséricorde parle. Que la miséricorde parle pour ma vie. Que la miséricorde parle. Seigneur, ta miséricorde ce matin pour ma famille. Que ta miséricorde nous secoue. Que ta miséricorde me secoue. Que ta miséricorde nous délivre. Que ta miséricorde nous sauve. Ce matin, Seigneur, ta miséricorde. 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 Zokabalagada. Rebro shebro valianda rebro stevegezia. Kali ikilika rakatakutu balibahanda. Lebro shikabalagadabaya. Rakotombo sotarabaliande. Reketembro supegezi velerus. Kano libro shikebro vidikadabaite. Rebra sotaya babababaya. Oh Jesus. Que la miséricorde parle. Que la miséricorde parle. Que la miséricorde parle. Il y a des gens, vous êtes ici, vous m'écoutez. Il y a une voix toujours qui crie derrière vous. Il y a une voix toujours qui crie derrière vous. Lorsque vous luttez pour le mariage, il y a une voix derrière qui crie le célibat. Lorsque vous vous débrouillez pour rentrer dans la richesse, il y a une voix derrière qui crie la pauvreté. Lorsque vous vous débrouillez pour être en bonne santé, il y a une voix derrière qui crie la maladie, qui crie la mort prématurée. Parce qu'il y a un sang innocent qui a été versé. Parce qu'il y a un sang d'esclave qui a été versé. Voilà pourquoi tu es esclave toute ta vie, tu travailles, tu ne gagnes rien. Tu travailles beaucoup, d'autres personnes profitent. Parce que il y a eu effusion de sang des esclaves dans ta famille. Et cette malédiction te poursuit. Même étant chrétien, cette malédiction continue de travailler dans ta vie. Bien-aimé, commence à implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde. La miséricorde. Tu es esclave du péché. Tu es esclave, tu es esclave, tu es esclave, tu es esclave. Dans ton mariage, on te traite comme un esclave, une esclave ce matin. Que la miséricorde parle. Que la miséricorde parle. Que la miséricorde parle. Et c'est ça même qui empêche certains de voyager. Oui, ton voyage est écourté, dérouté, détourné. Juste parce qu'il y a un sang derrière qui crie contre toi ce matin. Que la miséricorde parle. Que la miséricorde parle. Lebro shikabro zavalare saikebrova. Inda rekoste bro. Mazagadagabalagada. Lendorobo shikabalagadayara. Rakatamba sita lebro suparide saikebraza. Seigneur, que ta miséricorde parle. Que la voix du sang de Jésus-Christ commence à crier sur ma vie. Que la voix du sang de l'agneau de Dieu immolé, que sa voix commence à crier sur ma vie. Que ce sang
et sa voix étouffe la voix de tout autre sang, tout sacrifice humain fait dans ma famille, tout sacrifice sanglant fait dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon village, à la place publique de mon village. Et ce sang est en train de crier sur la vie de tout le monde dans la famille, sur la vie de tout le monde dans le pays. Ce matin, Jésus, que la voix de ton sang commence à crier plus fort. Que la voix de ton sang commence à crier plus fort. Que la voix de ton sang commence à crier plus fort. Je suis secouru. Ma vie est acceptée. Ma vie est secourue, sauvée. Les katakabo kataya. Robrazo valiando rokotomba. Mandorobo shikeberebea. Rakotombo sutabarirebo hindaya. Kailibro shikabrezaki libarikata. Zendo rokotombo sopaliresa. Ikabraze vadne kelebro shika. Mando rokotombo supalidesia. Oriba sakataya baya. Ce matin, je déclare ma délivrance. Ce matin, je déclare ma délivrance. Ce matin, je déclare ma libération. Ce matin, je déclare ma délivrance. Ce matin, je déclare ma libération. Le sang innocent versé dans ma famille, qui m'a tenu captif, qui m'a retenu en otage. Ce matin, je me libère par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Je me libère. Je me libère, 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 je me libère. Bien-aimé, continue à déclarer, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère dans l'onction de Dieu sur la vie de notre Père. Ce matin, l'onction de délivrance, de restauration, l'onction qui restaure, l'onction qui délivre. Ce matin, cette onction me libère. Cette onction me libère. Ce matin, je sors des alliances liées au trône ancestral. Des alliances liées au trône ancestral. Alliance d'esclavage. Alliance d'esclavage qui fait que ma vie est sous le coup de l'esclavage. Mon foyer est esclavagisé. Ma destinée est prise en otage, apprivoisée. Ce matin, je suis libéré. 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 Shabababababa. Oh, mazekete kebaliaba. Reketebo zukabali katamaluya. Inda lebro sukabaya. Je suis libre. Mon âme est libérée. Ma destinée est libérée. Mon foyer est libéré. Mes finances sont libérées. Ma vie est libérée. Alabra sata. Mon ministère est libéré de toute forme d'esclavage lié au trône ancestral, érigé dans la maison de mon père, érigé dans la maison de ma mère, érigé dans ma belle famille, érigé dans mon pays, érigé dans mon village. Masakatakataya. Lebro sutaba lagadaya. Zubregede gebedebeya. Zubregede gebedebeya. Rekete rakata. Zugudugudu bragadagazia. Alianda malekata. Rokotoko bozuna makita. Iriaba sopaliande. Rekete moshikebedeya. Lebro sunama kilikata. Lendo rokotombo sopalides. Kabra zivalianda. Lebra zindaya. Lokabalaraya. Ce matin, bien-aimé, tu vas commencer à déclarer après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, mon Père et mon Dieu, ce matin, je me tiens dans l'onction de notre Père. Je me tiens dans l'autorité de destructeur des autels que le Seigneur lui a conféré. Ce matin, pendant que je prie, j'entre dans la maison de mon Père. J'entre dans ma belle famille. J'entre dans la maison de ma mère. J'entre dans mon village. J'entre dans la place des rois de mon village, la place des rois de mon pays, l'autel qui conditionne notre vie, le trône ancestral. Ce matin, je le fais boire le sang de Jésus. 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 Que nos âmes qui ont été embrigadées, apprivoisées, retenues captives dans cette trône ancestral, ce matin, délivrance, délivrance, délivrance,
Délivrance, délivrance. Le trône est profané par le sang de Jésus. Le trône est profané par le sang de Jésus. Le trône est profané par le sang de Jésus. L'autel du trône ancestral qui me combat, qui combat ma vie, tout trône ancestral vers lequel on m'a vendu, on m'a livré captif ce matin, pendant que je prie, pendant que je décrète et je déclare, je suis délivré, je sors de là, mon âme sort de là. Le trône est détruit au nom de Jésus. Le trône ce matin, pendant que je prie, je décrète et je déclare que le trône ancestral est profané par le sang de Jésus. C'est 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 profané par le sang de Jésus. Je le profane, je le profane, je le profane. Maintenant, le sang coule partout. Le sang coule partout. Le sang coule partout. Le sang coule partout. Le sang coule partout et que ces autels soient profanés. Le trône ancestral est profané. Le trône ancestral est profané. Tout roi spirituel, tout roi assis dessus, toute force invisible assis sur l'autel, le trône ancestral, ce matin, il est détrôné. Il est détrôné par la puissance dans le sang de Jésus. Il est détrôné. 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 Maintenant, 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 le sorcier de la famille qui règne sur le trône ancestral et qui a l'autorité sur la vie de tous les membres de la famille, ce matin, il est détrôné au nom de Jésus. Le trône est détruit, profané, brisé, broyé, anéanti au nom de Jésus-Christ. Maleka Lubrazia, Lebro Shikabalagada Maikebros. Kando robo supalianda, lebra ziveliando rokotomba, zukabalianda rakabalakata, zubregedegabolianda rabaha. Au nom de Jésus-Christ, tu vas déclarer ce matin, j'entre dans ma délivrance complète. Oui, ce matin. Parce que ma Bible dit que nous sommes esclaves de Dieu. Je suis esclave de Jésus-Christ. Alors je n'ai pas deux maîtres. Ce matin, je quitte mon ancien maître. Je quitte sur l'autel, le trône ancestral. Je ne suis plus esclave, je suis libre. La Bible déclare ceci: quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce matin, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libre. 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 Affranchi. Libre. Affranchi. Libre. Affranchi. Libre. Affranchi. Libre. Affranchi. Libre. Affranchi. Au nom de Jésus-Christ, c'est accompli et c'est fait. Bien aimé, quand vous écoutez cet enseignement-là et vous suivez la prière là, dans toute la journée là, c'est la prière que vous devez faire. Faites la prière là, répétez la prière, répétez la prière. Ça ne sert à rien de découvrir la connaissance et laisser comme ça. Il faut aussi prier. Il faut aussi prier, sacrifier, prier, sacrifier. C'est les deux choses. Il faut le faire. C'est très capital. C'est très capital pour que votre délivrance soit effective. Parce que il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. C'est très capital, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que votre vie soit protégée, restaurée. En cette fin d'année, la mort ne frappera pas à votre porte. Non, parce que vous êtes sous cette onction, la mort ne vous trouvera pas. Le séjour des morts ne vous trouvera pas. Au nom de Jésus-Christ, votre maison est protégée, votre vie est protégée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous retrouvons le soir pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu fortifie notre Père. Au nom de Jésus-Christ, shalom.